Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Savoir faire la différence entre d'une part l'islam comme religion parfaite émanant d'Allah et d'autre part les musulmans et leurs défauts, c'est-à-dire les musulmans et nos défauts et mes défauts aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافقين ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. L'hypocrisie qui est présente dans le cœur d'une personne qui est musulmane, on parle d'un musulman, a notamment trois façons de s'exprimer. Premièrement, lorsqu'il parle, il ment. Ce qui signifie qu'il y a des musulmans qui parlent et qui mentent. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Lorsqu'il te fait une promesse, il ne la respecte pas. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'hypocrisie, mais qui peut être trouvée chez un musulman. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. Et lorsque tu lui confies un dépôt, il n'en prend pas soin et il te trahit vis-à-vis de celui-ci. Pourquoi commencer par ce hadith? Lorsqu'on se convertit, on a l'impression qu'on peut faire confiance à tout le monde, et on a l'impression que ce que l'on ressent, nous, comme lumière d'émerveillement face à ces nouveaux principes de vie, est une lumière qui est partagée par tous. Alors il y a de très nombreux musulmans, mashallah, qui sont pieux, qui jamais ne mentiraient, jamais trahiraient le dépôt que l'on dépose chez eux, et jamais se mettraient à promettre quelque chose sans jamais leur amener. Mais la réalité du terrain veut aussi que l'on ait conscience que certaines personnes qui sont musulmanes, parce qu'ils reconnaissent Allah comme unique divinité, et parce qu'ils reconnaissent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, notamment, eh bien ces personnes-là vont venir avec un comportement contradictoire à l'islam. Alors comment vas-tu réagir face à cela? Des personnes vont venir et vont te dire Bismillah, Alhamdulillah, Mashallah, Allahu Akbar, mais en même temps ne vont pas avoir le comportement qui va avec ce que signifient ces paroles. Premier des éléments, Al-Kamalu Lillah. Allah seul est parfait. Et les créatures, par définition, étant des créatures, sont imparfaites. Les hommes déçoivent, Allah ne déçoit jamais. Les hommes t'abandonnent peut-être, Allah ne t'abandonnera jamais. Les hommes changent de principe, te donnent une version des choses, puis par la suite la changent. L'islam, lui, reste le même. Ne regarde pas, ne juge pas l'islam et ses principes par rapport à l'application de l'islam et ses principes par des créatures imparfaites. L'islam est parfait. Mais ce que tu verras qui émanera de la pratique de l'islam et qui lui sera imparfait, voire même parfois qui sera mauvais, il ne faut pas l'imputer à l'islam, ni même à notre Seigneur, bien évidemment, mais à certaines personnes musulmanes qui sont tombées dans des travers de comportement, de caractère. Donc c'est très important de faire la différence entre les deux. Et cela pose en vérité une question de fond. Je me suis converti uniquement pour mon Seigneur, oui ou non? Si je me suis converti en cherchant la satisfaction d'Allah, eh bien peu importe ce que diront les hommes et les femmes autour de moi. Si réellement le seul but de mon existence, c'est de répondre aux exigences de mon Seigneur, pouvoir l'aimer de tout mon être, de toute mon âme, consacrer ma vie au service d'Allah Azza wa Jal, eh bien si demain des créatures vont à l'encontre de ces mêmes principes, cela ne m'atteindra pas. Et j'aurai en tête toujours cette même parole. Al-Kamalu Lillah. Gardez-la. Al-Kamalu Lillahi. La perfection n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. L'islam n'est pas la religion d'un peuple. L'islam est un mode de vie universel, valable en tout temps et en tout lieu. On ne doit pas observer un peuple, puis se dire que le comportement de ce peuple représente l'islam. Non. Regardons les principes de l'islam. Regardons ce qu'est l'islam. Puis voyons, analysons, à quel moment tel ou tel peuple répond réellement à ces principes-là. Ainsi,
on retourne à la perfection de notre mode de vie et on ne retourne pas à l'imperfection de la compréhension et du principe de ce mode de vie par les créatures. Et pour finir, c'est encore une fois la différence entre d'une part le Créateur qui est parfait et d'autre part les créatures qui sont imparfaites. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.